Bonjour à vous les amis, je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai à vous proposer à travers cette vidéo d'aujourd'hui des informations. Donc sentez-vous complètement libre de ressentir si cela fait écho en vous ou pas. Euh, donc voilà, aujourd'hui on me propose à travers les énergies que je côtoie, on me propose de vous parler qu'en ce moment, il y a énormément d'accompagnement de vos guides. Il y a énormément de ressentis très puissants qui sont en train de s'intensifier. Notre intuition, c'est comme si qu'elle était comme updatée x 30. Voilà, x 300, x 3000, c'est inquantifiable tellement en ce moment, c'est fou. Donc, il m'est arrivé quelque chose personnellement, c'est tout récent, et j'avais vraiment l'élan intérieur de vous partager ce qui s'est produit. Alors ça n'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à quelqu'un dans mon cercle relationnel. Et alors là, j'ai vraiment halluciné de l'intervention divine. Franchement, c'est fou. Donc sachez qu'en ce moment, je vais vous faire le récit de ce qui s'est produit, mais sachez qu'en ce moment, je veux dire, faut simplement être aveugle pour pas voir ou avoir un énorme voile devant les yeux pour pas voir ce qu'il y a à voir. Donc la personne dont je vais vous parler aujourd'hui va rester bien évidemment anonyme. Euh, il s'avère que voilà, je vais prendre une métaphore et vous saurez comprendre là où ça se place pour éviter toute censure de cette vidéo. Donc cette personne-là, on va bien évidemment métaphoriser la chose. Cette personne-là, on lui a dit qu'il fallait qu'elle mange des oranges. Elle n'avait absolument pas envie de manger des oranges. Ça lui disait rien du tout. Elle était au clair avec ça, avec ce non, j'ai pas envie de manger des oranges. Et puis bien évidemment, elle était donc dans un milieu, un travail, un environnement qui lui disait si, il va falloir que à un moment donné, tu fasses comme tout le monde et que tu manges des oranges. Donc elle, jusque-là, alignement total, non, il y a quelque chose en moi, une petite voix qui me dit non. Et donc ça insiste quand même, on lui dit si tu veux, demain à 15h, tu vas au centre d'Orange le plus proche de chez toi, et puis très rapidement, tu vas pouvoir avoir ton jus d'orange. Voilà, donc elle se dit, donc elle réfléchit, elle médite toute la nuit, elle n'endort pas la nuit, elle se dit bon, de toute façon, il y a un moment donné, peut-être que je vais être amenée à boire ce jus d'orange, donc qu'est-ce que je vais devoir faire, quoi. Bon. Et donc arrivé le matin, elle se décide, elle se dit bon, allez, je vais y aller, parce que comme ça, après, on arrêtera de m'embêter avec ça, et puis je vais y aller, quoi. Donc elle prend la voiture, elle y va, et alors là, c'est incroyable, elle arrive donc sur le lieu où donc tous les jus d'orange sont donnés. Et là, donc, il y a quelqu'un donc, qui sort de l'entrepôt et qui lui dit bonjour madame, vous venez pourquoi? Elle dit bah, j'ai pris rendez-vous plus tôt dans la journée, je viens pour avoir mon jus d'orange. Et donc la personne lui répond ok, vous allez attendre un petit moment. Donc elle s'assoit, elle patiente, elle attend. Puis bon, elle sent une espèce d'atmosphère un petit peu bizarre, quoi. Bon, elle prend pas trop en compte son ressenti, qui lui dit de tailler fuyon. Donc elle prend vraiment sur elle. Et puis elle attend, elle patiente, et puis là, elle se sent observée, en fait, par 3 personnes. Donc ces 3 personnes sont à quelques mètres d'elle, et puis ils la regardent, elle les regarde aussi. Il y a une espèce de silence comme ça, un peu pesant, qui se passe dans la pièce, quoi. Puis bon, elle attend, et puis il y a une personne des 3 personnes donc, qui arrive vers elle et qui lui dit Madame,
Donc elle se lève, oui, et donc la personne donc, en charge de lui donner le jus d'orange lui dit: «Écoutez, on a un souci. On a un souci». Donc elle dit: «Bah, qu'est-ce qu'il y a?» Et donc on lui dit à ce moment-là: «On est vraiment désolé, nous n'avons plus de jus d'orange. On n'en a plus». Alors là, elle, sur le coup, elle se dit: «Mais...» Alors elle vit en fait à ce moment-là intérieurement un réel soulagement. Tout son corps se relâche, tout son être se détend, elle se dit: «Merci mon Dieu», mais en même temps, waouh quoi. Elle prend vraiment conscience que c'est une intervention divine. Et donc la personne qui lui dit qu'il n'y a plus de jus d'orange, lui dit: «Est-ce que vous pouvez revenir demain matin?» Et donc, elle dit: je vais voir. Voilà, je ne vais pas vous faire la suite du récit, ça appartient à cette personne. Voyez-vous, en ce moment, il faut vraiment, comme je disais, être aveugle pour pas voir les interventions divines quand on fait les choses avec le cœur ou à contre-cœur. Quoi qu'il se passe dans notre vie, nous sommes divinement guidés. Vous avez les signaux tout autour de vous. Alors, il y a peut-être 10 ans de ça, même encore avant, ou même on va dire 2 ans, 3 ans de ça, on vous disait: oui, une petite chanson qui passe à la radio, une plume blanche devant ta porte, c'est une intervention divine. Ça, c'est clair et net. Mais ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, les interventions de vos guides, les interventions divines, c'est l'évidence, c'est hyper flagrant. Ça fait une sorte d'éclosion en vous au moment présent où ça arrive. Vous vous sentez plus du tout seul, quoi. Vous vous sentez mais franchement pris en charge. Vous pouvez pas l'expliquer, du coup ça peut faire complètement bugger votre mental parce que lui il peut se dire: mais comment un truc pareil ça peut arriver, franchement. Donc voilà, en ce moment il faut qu'on s'habitue. On est comme je vois des espèces de réglages dans nos fréquences. Ils sont en train de régler nos fréquences. Et forcément, comme notre fréquence est en train de s'ajuster, on passe comme sur une autre dimension. Et sur cette autre dimension, les signes, les synchronicités, les coïncidences prennent elles aussi une autre dimension. Donc il faut s'attendre à des choses beaucoup plus... pas qu'avant ça n'avait pas trop de sens, mais ça va nous sembler mais vraiment hyper matière, quoi, hyper incarné en fait. Ce sont des expériences qui vont se vivre concrètement, ça va fusionner avec nos corps, avec notre matière. Donc si vous êtes un peu perdu en ce moment, parce que je reçois pas mal de messages comme ça, je suis perdue, je sais pas quoi faire, dans mon couple, dans mon boulot, par rapport à ma santé, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'univers. Dites: univers, guide-moi. Si vous êtes croyant, dites: Dieu, guide-moi. Si vous êtes bouddhiste, taoïste, Tao, guide-moi. Allah, guide-moi. Demandez de l'aide à votre force cosmique. Si vous êtes plutôt les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, les animaux, demandez de l'aide. Demandez à une entité qui vous fait, mais comme je dis, à l'intérieur de vous, demandez à cette entité de vous guider. Vous pouvez aussi le dater, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment être orienté par rapport à une direction, un choix de vie, vous avez du mal, vous pouvez aussi dater, c'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple le matin, aujourd'hui, pour cette journée, j'aimerais que vous puissiez m'orienter, me guider, surprenez-moi, univers surprends-moi, de façon à ce que je puisse comprendre ce que tu veux me dicter. Et vous voyez donc là cette personne dont je vous ai parlé au début, qui n'était pas du tout alignée à l'idée d'aller prendre un jus d'orange, intérieurement déjà elle avait la réponse, bien évidemment. La synchronicité, c'est très très souvent la signature de l'univers. Donc quand il s'avère qu'on n'est pas sur la bonne voie,
faites confiance à votre équipe, vous n'êtes jamais seul et il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas non plus de mauvaises décisions. Si on force quand même le destin à aller un petit peu à contre-courant, ne vous inquiétez pas, la vie se charge de nous remettre droit devant. La vie vraiment se charge de nous driver, de nous orienter, non pas de nous diriger, parce qu'on conserve en tout temps notre libre arbitre. Mais vous voyez, moi pendant des années, j'ai un peu bugué avec libre arbitre et destinée. Je me disais, oui bon bah d'accord, il y a la destinée, tout est écrit, mais du coup bah mon libre arbitre, il a sa place où là-dedans? Comment je fais? Et en fait, j'ai compris que ça, c'est le libre arbitre. Et ça, c'est ma destinée. Et les deux fusionnent ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une destinée. D'accord? La destinée, c'est peut-être, j'en sais rien, moi, on va prendre un exemple, d'être à Rome le 15 août 2032. Ça, c'est ma destinée. Mon libre arbitre, en fait, c'est simplement la liberté d'aller à Rome par les chemins que je veux. Mon âme, qui est au-dessus de ces deux axes, me laisse complètement libre dans le champ d'action. Je suis complètement libre de passer par la Suisse, de prendre le bateau, de prendre l'avion. Je suis complètement libre voilà, de prendre un covoit, peut-être jusqu'au sud de la France, puis après de prendre un bateau, puis voilà. Ça, c'est vraiment mon libre arbitre. Mais une chose est sûre, c'est que le 15 août 2032, si je suis en alignement avec moi-même, j'irai rencontrer cette destinée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il ne faut pas se rigidifier, c'est le mot qui me vient, dans l'idée que nous n'avons, qu'un seul destin. Moi, je pense que notre âme, elle a une carte, mais elle a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Elle a de multiples potentialités, de possibilités. Donc, c'est en ça que je crois pas en la fatalité, ni à l'échec. Je crois plutôt au cycle de la vie. Si on n'a pas pu réaliser une chose à un moment donné qui nous tenait à cœur, bah, ça veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire que sur le moment, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas l'énergie, on n'avait pas le cœur peut-être disponible à la réalisation de cette chose, à la concrétisation d'un projet. On n'était peut-être pas suffisamment prêt ni préparé. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire que la vie nous laisse tomber. Les choses, quand on doit les vivre, elles se vivent. Il y a comment dire, je m'y perds un peu, mais tellement j'ai de choses à vous dire. L'univers a son orchestration, a sa propre symphonie divine, et du coup, voilà, c'est rassurant, je trouve, de se dire que on n'a rien loupé, on n'a rien échoué. Que voilà, si cette chose-là n'a pas fonctionné comme on voulait, forcément on peut en retirer un apprentissage, une leçon. Et après, il y a, vous voyez, donc après ça et après ça, il y a peut-être à faire ça en fait. Vous voyez? Ça veut dire, je m'en remets. Je m'en remets à l'univers. Je m'en remets à plus grand, à plus beau que moi. Je fais confiance dans l'ordre naturel des choses. Donc, je n'ai pas forcément la visibilité 3D, c'est-à-dire je ne vois pas ce qui se passe dans les coulisses de l'univers, mais je m'ouvre et je me dis, ok, j'ai hâte de savoir comment l'univers va me surprendre, j'ai hâte de savoir comment mes guides vont intervenir aujourd'hui. Je peux me lever le matin en me disant, même si j'ai pas forcément poser d'intention sur un domaine précis, je peux simplement poser une intention pour leur dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai hâte de savoir par quels moyens vous allez intervenir dans ma vie. » Et vous allez voir, c'est très fluide,
ça surprend toujours, mais dans le bon sens, ça, c'est vraiment au moment où on s'y attend pas, hein. Les synchronicités, c'est toujours comme ça parce que ça nous laisse un petit peu. Oh. Euh, donc, vous voyez, vous pouvez aussi, moi, c'est un truc que j'adore faire, c'est quand vous voulez une réponse. euh, donc, vous pouvez bien évidemment déjà ressentir dans votre corps. Votre corps va vous dire si c'est un oui, si c'est un non. Votre corps, c'est votre premier pendule. Votre premier pendule. Il va vous dire par le biais de la respiration et puis par le biais aussi des sensations si ça s'ouvre ou si ça se ferme en fait. Donc votre corps, c'est le premier guide à interroger. Et moi aussi, des fois, ce que j'aime bien faire, c'est lancer la radio, comme ça. J'ai une application radio sur mon téléphone. Je lance la radio et là, je vais tomber sur une musique. Et voilà, et puis je vais ressentir si ça me répond ou pas. Si ça me répond pas, faut pas forcer. Faut pas non plus devenir addict, entre guillemets, je fais un petit peu de prévention à travers cette vidéo, aux signes et aux synchronicités. Je pense qu'il faut rester aussi dans le respect des guides de lumière qui œuvrent à chaque minute, à chaque seconde, et ne pas non plus chercher trop les signes, trop les synchronicités, parce que ça peut voilà, témoigner quelque part d'un manque de foi, d'un manque de confiance en l'univers, voilà, en nos guides et en nous-mêmes aussi. Et comme on le sait, tout est onde. On va pas forcément vibrer à ce moment-là la confiance, on va plutôt vibrer l'urgence. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je trouve qu'en ce moment c'est... Oh, je sais pas, vous me direz dans les commentaires comment vous le vivez, mais moi je vis des accélérations quantiques. C'est-à-dire que de jour en jour, je ressens que je ne suis plus la même femme. Euh, je suis en train vraiment d'expérimenter des enseignements de grande sagesse et vraiment ça me met sur la voie des forcément des coïncidences, des signes, des synchronicités parce que j'ai accepté aussi euh, d'être guidée. Euh, Accepter d'être guidée, ça veut vraiment dire voilà se déposer. Et il y a une posture en yoga que j'aime beaucoup. Si vous aimez le yoga, vous pouvez vous mettre donc à quatre pattes, le front sur le sol, et vous savez les bras grands ouverts comme ça, et vous ouvrez les mains de l'autre côté. Et là, vous vous sentez vous déposer tout entier sur la terre. Et là, à ce moment-là, vous pouvez dire au ciel, euh, je me dépose avec humilité, je dépose aussi tous mes fardeaux, tout ce qui m'a alourdi jusqu'à présent, tout ce qui encombre ma connexion, euh, tout ce qui voilà pollue un petit peu ma réception et je m'en remets. Je m'en remets pleinement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, c'est un témoignage euh, qui me fait beaucoup de bien, de savoir en ce moment que nous sommes vraiment portés, accompagnés dans l'amour et qu'il y a des interventions, mes amis, mais vraiment, mais c'est hallucinant. Quand j'ai eu le récit de cette personne, je suis vraiment restée sans voix et pourtant, il s'en passe des choses dans ma vie depuis 32 ans. Euh, L'univers aura franchement jamais fini de me surprendre. Vraiment, au grand jamais, c'est fou. Voilà, donc accueillons tout ça. Euh, Sachez que voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Écoutez profondément votre cœur parce que franchement, euh, avant d'enclencher une action, vous avez le fluide, vous avez vraiment la carte à l'intérieur de vous hein, qui vous dit c'est par là qu'il faut que j'aille quoi. C'est tout droit et c'est par là. Et ça triche pas quoi. Vraiment votre corporalité, il y a tous les signaux, tous les capteurs, tout est là quoi. Tout vous dit go, 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 par là, par là, par là. Voilà. Donc j'espère que vous saurez écouter cette voix du cœur à l'intérieur de vous, cette guidance intérieure. Et voilà, si toutefois vous vous égarez en chemin,
Sachez que l'univers continue de vous tenir la main et que toute solution vous est donnée, vous est apportée dès la mesure où vous demandez aussi de l'aide, que vous demandez intervention. Et pas forcément quand ça ne va pas, vous pouvez aussi intensifier la présence de vos guides quand tout va bien et quand vous vous sentez bien dans l'énergie. Ça va décupler vos facultés, ouvrir votre troisième œil encore plus, votre clairaudience, votre clairvoyance. Donc voilà. Donc moi je réalise des accompagnements, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours voilà, m'envoyer un petit mail sur lumière-sur-les-ondes@gmail.com. Je mettrai donc l'adresse en description de cette vidéo. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez bien évidemment prendre contact avec ma présence. Et d'ici là, je vous souhaite du coup voilà, une très belle aventure cosmique, une belle aventure divine aux côtés de vos guides, de tous nos guides de lumière. Et je vous dis à très très vite sur Lumière, sur les ondes. Merci, à bientôt.